Bonjour. La possibilité de créer des missions Waypoint avec les Mavic 3 non entreprises ouvre la voie à la photogrammétrie pour cette gamme de drones qui ne peut pas accueillir des applications tierces pour programmer des vols. Toutefois, quiconque a essayé de programmer une mission précise à partir de Waypoint dans l'application GI Fly a vite aperçu les limites, que ce soit avec un contrôleur, un smartphone ou même avec une tablette. La précision du marquage des emplacements et de la route est très approximative. Le zoom dans l'image, lui aussi, est réduit. Donc, au final, on ne peut pas réellement programmer une mission de photogrammétrie avec un Mavic 3, sauf en utilisant GI Flight Hub 2. J'ai déjà abordé l'utilisation de ce logiciel pour la série Mavic 3 Loisirs dans une précédente vidéo. À la demande d'un des abonnés, je vous ai préparé une courte présentation pas à pas pour créer sur un écran d'ordinateur une mission Waypoint dans GI Flight Hub 2 et ensuite l'importer dans un iPad pour pouvoir s'en servir dans GI Fly. Cela fonctionne tout aussi bien avec un smartphone Apple ou Android ou avec un contrôleur GI. On m'a demandé de faire un tuto sur l'utilisation du logiciel GI Flight Hub 2 pour réaliser des missions de photogrammétrie, c'est-à-dire d'établir des missions en Waypoint et ensuite les exporter dans GI Fly pour les utiliser avec la gamme Mavic 3 non entreprise. C'est un logiciel qui est payant, qui a été fait pour la gamme entreprise et donc on peut utiliser une partie, mais j'insiste bien sur une partie de ce logiciel pour, avec les Mavic 3 qui ne sont pas entreprises. Donc là, quand on rentre, on arrive directement sur la carte avec les missions qui ont déjà été faites, moi les dernières. Donc là, moi j'habite en Algarve, dans le sud du Portugal, à la frontière avec l'Espagne. Donc voilà les 3 emplacements de mes dernières missions. Donc là, je vous propose de vous montrer comment je fais une mission. Donc je vais faire ça rapidement, je vais pas, parce que c'est quand même assez long. Mais bon, je pense qu'une mission, ça se prépare. On peut consacrer du temps à préparer une mission de photogrammétrie, car on va consacrer quand même pas mal de temps ensuite au traitement et à extraire toutes les informations et à les mettre en forme. Donc là, voilà, donc ça c'est le fleuve qui fait la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Ça c'est donc l'océan Atlantique avec le golfe de Cadix en gros ici. Je vais faire une fausse mission en partant d'Audeleit, qui est un village avec un barrage. Donc je vais grossir ici. Je vais commencer donc par faire un nouveau projet. Donc je clique sur le bouton Nouveau projet. Je vais l'appeler barrage Audeleit. Voilà. Bon, je ne vais pas faire de description, mais j'aurais pu en faire une. Je vais mettre le centre d'intérêt. Donc le centre d'intérêt pour moi, ça va être le barrage. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je crée le projet. Donc là c'est le barrage, je vais peut-être pas me mettre sur le barrage même, je vais me déplacer. Donc vous avez clic gauche souris pour vous déplacer et donc vous zoomez avec la manette principale. Donc ça c'est la plage fluviale d'Audeleit. Donc je vais gérer que je ferai mon décollage à partir d'ici. Vous avez un parking, une route, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc après, vous avez les différents symboles. Alors pour nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement ça, c'est-à-dire Flight Route Library, c'est-à-dire donc les waypoints. Ça, les créations de routes masques, on pourra la faire, mais on ne pourra pas malheureusement l'importer dans GI Fly, donc ça ne sera d'aucune utilité. Donc je crée une route, moi je choisis ça, et je vais créer une nouvelle route. Créer une nouvelle route. Donc je vais mettre le même nom que j'avais déjà choisi, je vais mettre barrage Audeleit. Après je vais choisir donc la machine que j'utilise, donc c'est bien sûr pas des matrices, c'est dans les séries des Mavic, et donc c'est l'entreprise, les Mavic 3 entreprises. Donc déjà ça me limite aux waypoints et aux routes, c'est-à-dire aux programmations de routes
que je pourrais faire ici, mais que je ne pourrais pas, je me répète, exporter dans GIFly. Donc on va se limiter au waypoint. Donc je crée la route, voilà. Donc les deux premières informations, la première chose, ça va être de définir l'endroit où je vais faire décoller mon drone. Donc je vais dire que je vais le décoller sur la route, que je choisis un moment où il n'y a personne et je le mets ici. Donc en faisant ça, vous avez des informations. Donc vous avez une vue 3D de votre drone, de l'endroit où il va décoller. Donc là, ça me met 205 mètres. Donc vous avez deux solutions. Vous avez soit le ASL, soit le AGL. Donc absolue altitude, c'est comment dire, c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer. Donc je vous déconseille d'utiliser cette altitude-là parce que les Mavic 3, la série des Mavic 3 non entreprise n'est pas précise au niveau du référencement par rapport au niveau de la mer, et vous pouvez avoir des écarts, pour moi c'est assez énorme d'ailleurs, des écarts de plus de 50 mètres, donc ça peut faire que vous dépassiez, vous prévoyez votre mission et vous vous retrouviez à dépasser les 120 mètres, donc votre drone ne décollera pas, ou au contraire, dans ce cas-là, si vous êtes près de la mer, de vous retrouver en altitude négative, et donc votre drone non plus ne voudra pas décoller puisque vous vous retrouverez en deçà de l'altitude minimum que vous aurez définie. Donc je vous conseille de choisir AGL qui est ground level, donc ça va être par rapport à votre point de décollage. Donc ça fixe à 100 mètres, ce qui est un peu beaucoup. Donc là pour nous on va fixer disons à 40 mètres. Le décollage en sécurité, soit vous avez directement, il va monter à la valeur. Donc là moi je vais faire ça et je vais le faire monter directement à 40 mètres. Donc c'est-à-dire que dès que j'enverrai la mission, le drone va monter à 40 mètres et va se stabiliser à ce niveau-là. Donc après, vous avez la vitesse à laquelle le drone va se déplacer. Donc là, 10 mètres secondes, ça me paraît assez un peu trop rapide. Donc après, si vous avez des grandes distances à parcourir, ça peut être bien de faire des vitesses grandes avec un temps d'arrêt entre chaque photo pour laisser le drone se stabiliser, parce que avec les waypoints, c'est-à-dire que la photo n'est pas prise en vol, la photo est prise à l'arrêt. Donc si votre drone se déplace très vite, ça va faire un mouvement assez important au moment de l'arrêt, et si vous déclenchez à ce moment-là, vous aurez des photos floues. Donc moi-même déjà, avec des vitesses de 3 mètres secondes, je prévois un arrêt d'1 seconde. Si vous voulez aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire si vous faites plusieurs hectares, que vous allez 10 mètres, ça me paraît beaucoup, mais peut-être 7 ou 8 mètres secondes, je vous conseille de faire des arrêts au moins de 2 voire 3 secondes. Vous pouvez tester ça de telle manière que votre drone soit bien stabilisé avant le déclenchement. Donc là, pour cette mission, je vais mettre ce que j'utilise d'habitude, ça veut dire 3 mètres secondes. Donc là, j'ai défini l'altitude, j'ai défini la manière dont ça va décoller, la vitesse à laquelle mon drone va se déplacer. Donc après, vous avez la plupart de ces choses-là, c'est pas très intéressant, parce que de toute façon, je pense que c'est pas pris en compte et il va falloir les remettre dans GIFly. Donc une fois que vous avez fait ça, vous sortez donc de ces premiers réglages. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par, moi, ce que je vous conseille, c'est ici d'aller dans le gimbal et de le mettre déjà d'autorité. Donc moi là je fais des vues orthophotographiques, donc à 90 degrés. Donc là vous voyez tout de suite ça a changé ça. Bon après, si vous voulez faire de la modélisation, vous avez toutes les possibilités de 60, en général c'est 60 ou 80 degrés en fonction, et vous avez donc une vue qui va se mettre ici en fonction de l'inclinaison que vous choisissez. Donc inclinaison 90, vous avez donc une vue verticale.
Plusieurs solutions. Vous avez la possibilité soit d'utiliser ces touches-là pour déplacer votre drone virtuellement, soit vous avez des raccourcis clavier. Donc là, mon drone est à la verticale. Donc vous avez ici, là, donc on a une vue en 3D qui permet de voir bien exactement où l'on se trouve. Et après, vous pouvez passer donc en vue 2D, c'est-à-dire vue verticale, ce qui peut être intéressant pour placer vos waypoints. Donc on va commencer par créer le premier waypoint. Donc là, moi j'ai utilisé la touche S. Autant pour moi, la touche Z. On va prendre la photo et ça va. Non, je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre la photo. Donc, pour prendre la photo, vous avez soit la possibilité de faire ça, soit comme c'est mis, vous avez la touche F, vous avez la photo qui est prise. Donc, votre photo va correspondre à la vue que vous êtes sur le waypoint. Vous voyez. Et donc, ça sera vraiment la photo que vous prendrez, que le drone prendra. Bon, bien sûr, là, c'est du Google Satellite et vous aurez une définition qui sera tout autre. Donc là, vous voyez qu'avec 5, j'arrive à 26 mètres 70. Donc, vous calculez, vous, la distance que vous voulez. Donc, on va recommencer avec 5. On va dire qu'on va utiliser cette distance-là pour faire une distance constante. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire le F. Voilà. Vous voyez, déjà, on n'est pas exactement au même endroit, puisque là, j'étais à 26 mètres 70 et là, je suis à 27 mètres 50. Donc après, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos distances à 25 mètres. Donc là, quand vous passez, à un moment, vous avez le symbole du déplacement. Donc vous pourrez rester sur l'axe. Voilà, donc vous avez modifié. Donc vous avez modifié ça. Ici, je vais faire pareil. Donc là, par exemple, je vais dire que ce que je cherchais, c'était à cartographier cette pointe. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je vais déplacer mon cheminement. Donc pour ce faire, je vais utiliser la touche Q. Vous voyez donc le drone, le positionnement, donc avec le cap, qui est un cap à 0 degré d'ailleurs. Je vais me mettre en plein ouest, comme ça sera aussi bien. Là, je suis à 90,8. On va pas. Alors là, je vais refaire le même espacement. Donc, je vais faire soit je utilise le W, mais là, j'étais avec le clavier. Donc, je vais faire 5 appuis sur la touche Z. Voilà. Je prends la photo. Et donc là, je suis à 25 mètres 80. Vous voyez, voilà. Donc là, je vais arrêter là. Je pourrais continuer et faire tout le bord, mais bon. C'était pour vous montrer comment était fait cette mission. Donc là, j'ai tous les waypoints qui sont là. Là, par exemple, je vois que j'ai pris 2 photos. Bon, ça, c'est pas très important parce que de toute façon, il va falloir toutes les reprendre. Donc là, j'ai la distance qui a été parcourue. Là, j'ai la durée approximative. Là, j'ai le nombre de waypoints et le nombre de photos. Voilà. Donc là,
ma mission, je vais l'arrêter ici pour l'exemple. Donc ce que je fais, c'est que je l'enregistre. Et une fois que je l'ai enregistré, donc je sors, elle s'affiche ici, et là, je la télécharge. Une fois que vous avez envoyé votre fichier KMZ par mail, vous ouvrez votre application GI-Fly hors connexion, mission Waypoint, nouvelle mission Waypoint. Vous recherchez ensuite la localisation sur Google Satellite de votre mission pour vous situer au plus près de l'endroit du décollage. Vous placez ensuite 3-4 waypoints grossièrement, puis vous quittez l'application en enregistrant cette nouvelle planification. Vous allez ensuite, pour une tablette ou un smartphone, dans votre boîte mail et vous enregistrez la pièce jointe dans Fichier, GI-Fly, Wayline Mission. Vous ouvrez le dossier le plus récent, affichant une suite de caractères alphanumériques et vous enregistrez à côté de l'autre fichier KMZ qui porte le même numéro alphanumérique que vous copiez. Une fois le numéro alphanumérique copié, vous supprimez ce fichier et vous renommez le fichier KMZ que vous venez d'importer. Pour le contrôleur GI, vous devez modifier de la même manière le fichier que vous avez préalablement importé dans les settings. Ensuite, vous ouvrez de nouveau GI-Fly, retournez dans Waypoint et cliquez dans l'historique. Vous ouvrez la mission que vous venez de créer, qui est la plus récente, en choisissant Ajuster et ouvrir. Vous recherchez l'emplacement et découvrez votre mission transformée. Vous allez maintenant devoir procéder à quelques vérifications et réglages. D'abord, contrôlez que tous les waypoints sont bien là. Vous positionnez sur le premier et vous contrôlez ensuite l'altitude. Ici, elle est fausse, donc vous remettez 40 mètres et vous ferez bien attention au démarrage de votre mission que l'altitude est correcte. Ensuite, vous contrôlez la valeur du gimbal. Vous ajoutez une pause en vol stationnaire, ici 1 seconde, que vous appliquez à tous les waypoints. La prise de photo n'a pas été renseignée, donc vous devez pour chaque waypoint programmer cette action. Quand on a beaucoup de waypoints, c'est un peu long, mais je n'ai pas réussi à trouver comment l'appliquer d'un coup à tous les waypoints. Si quelqu'un a la solution, elle sera la bienvenue. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais oublié d'appliquer l'altitude à tous les waypoints. Maintenant, c'est chose faite. Vous vérifiez que tout l'ensemble est correct, la vitesse, la durée, et vous quittez en enregistrant les modifications. Votre mission a bien été créée. Vous pouvez aussi vous servir de cette technique pour enregistrer et sauvegarder vos missions sur un disque de sauvegarde. Ma démarche à travers ces vidéos sur la photogrammétrie est de montrer que l'on peut utiliser la gamme des Mavic 3 Loisirs aussi pour réaliser des missions techniques, que l'on peut aussi utiliser des logiciels libres et gratuits pour effectuer la plupart des missions, que ce soit pour le captage des images, le traitement et la gestion des informations, et enfin pour établir des cartes de calcul, d'élévation et de modélisation 3D. L'aptitude au vol et les qualités du capteur 4 tiers principal du Mavic 3 Loisirs sont les mêmes que les modèles de la gamme entreprise. Si vous perdez l'obturateur électronique, vous gagnez la possibilité de photographier en fichier brut et ainsi d'améliorer encore plus la qualité de vos images. En vidéo, vous pouvez filmer en D-Log et aussi bénéficier de tous les réglages et fonctions cinématiques absentes de la version entreprise. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas acheter à la fois un Mavic 3 Loisirs et un Mavic 3 Entreprise, pour ceux qui ne font pas exclusivement de la photogrammétrie et qui veulent réduire leur investissement, la gamme Mavic 3 Loisirs reste une alternative crédible, même si elle impose un peu plus de contraintes. Si vous êtes un heureux possesseur d'un Mavic 3 ou de tout autre drone grand public et que vous souhaitez vous familiariser avec la photogrammétrie sans investir, pour l'instant, dans de coûteux logiciels, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et découvrir déjà dans mes vidéos une partie de ce que l'on peut faire avec WebODM, QGIS et Cloud Compare. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me poser des questions. À bientôt!